Alors Étienne, je suis géologue, je travaille au Gabon, 6 semaines sur le terrain, 3 semaines en France. J'ai 28 ans et après 5 ans de vie pro, je questionne un peu tout ça. Voilà. Donc là je suis pèlerin aujourd'hui, surtout. Alors mon Lijon c'est un peu un hasard, j'ai plus apporté par ma mère qui a vu une annonce pour ce week-end sur questionner le travail, quel sens on y donne, tout ça. Je me suis dit que c'était le bon moment pour questionner quelle orientation je prenais après 5 ans de vie dans ce travail à l'étranger, dans une industrie qui est très impactante. Qu'est-ce que je fais de ma vie avec ce travail qui est hyper prenant? C'est beaucoup de temps à l'étranger, beaucoup de temps sur place quand je travaille. Un décalage avec une dichotomie. Quand je suis là-bas, je suis géologue. Quand je suis ici, je suis quelqu'un d'autre. Un ami, un fils, autre chose. Qu'est-ce que je fais de tout ça? Qu'est-ce que je fais de ce travail sur des grands concepts de développement de pays, développement du monde, développement de l'humanité, enfin, des grands concepts. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière ces concepts? Donc je travaille en forêt au Gabon sur un projet d'exploration de gisement de fer. Donc je développe une mine de fer, donc en milieu isolé, en forêt, donc c'est génial. Je suis avec 100 mecs parce qu'on n'est que des mecs, dans la forêt, donc en pick-up, avec la machette, aller ouvrir des layons pour faire des forages, prendre des échantillons de roches et tout ça. Donc c'est des moments dans la nature hyper privilégiés, ouais. Rencontre avec les gorilles, rencontre avec les panthères, les éléphants, enfin c'est des arbres incroyables, pluricentenaires. C'est des moments très beaux, mais la finalité de tout ça, c'est ouvrir la mine dans quelques années, donc raser tout ça. Je questionnais beaucoup ce métier quand même, mais ça a commencé à dérailler dans mes logiques, mes constructions logiques, sur pourquoi je faisais ce métier, quel était le sens de ce métier. En discutant avec une amie sur qu'est-ce que j'aimais dans ce métier, donc j'ai commencé à développer tout un argumentaire très logique dans la sémantique, enfin dans le champ lexical, le discours de cette industrie. Qui est très bien construit et qui se défend complètement. C'est pas une vie ordinaire. Ouais, voilà. Ouais. Et avec son lot de sacrifices et de. Alors c'est ça, tu parlais de la question de la famille ou de la relation amoureuse. Ouais. Qui est un peu incompatible pour le moment. Ouais, c'est un choix de vie qui. Voilà, c'est un choix de vie qui demande un métier qui demande beaucoup de sacrifices. Et au nom de quoi? Donc oui, beaucoup de sacrifices sur du temps isolé en forêt, on ne peut pas aller boire des coups avec les potes le soir, on reçoit les textos quand même, donc c'est bien rageant. C'est compliqué de construire une relation durable et long terme. C'est la question du développement, on a besoin de se faire, on a besoin de ces mines, on a besoin de... Le pays a besoin de PIB. Alors même si on va essayer de pallier à tout ça, Donc tu viens dans une session qui a démarré hier soir, c'est ça? Tu es arrivé hier soir? Je suis arrivé hier soir. Par rapport aux questions que tu te posais en arrivant, est-ce que ça a bougé là? Qu'est-ce qui s'est passé en quelques heures, quelques dizaines d'heures? Alors j'ai pas vraiment répondu à aucune de mes questions. Non, j'ai juste profité du temps à la basilique et pouvoir discuter avec les curés. J'ai un moment avec le coach pro tout à l'heure, donc on va voir ce que ça apporte sur la question professionnelle. Mais plus un recentrage, renouer un peu avec ma foi qui a été mis de côté par ce métier aussi parce que trop intense. Et du coup, donc profiter de ce temps avec les prêtres et la basilique, pouvoir prier tranquillement et me confesser, ce que je n'avais pas fait depuis 15 ans, ce qui est un peu angoissant avant d'y aller, mais c'est... tu m'as croisé à la sortie de la confession et c'était, c'est sublime, c'est sublime. Donc voilà. Voilà ce que je retrouve pour le moment et il y a d'autres choses qui m'attendent, je pense, ce soir. Un dernier mot, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à quelqu'un qui se poserait la question de venir à cette session? Peut-être quelqu'un qui est un peu dans ta situation. Est-ce que ça vaut la peine, en fait bien sûr que ça vaut la peine de prendre le temps de réfléchir à tout ça. Déjà rien que prendre le temps, en fait, ça vaut la peine. Et prendre le temps dans ce cadre, je pense que ça vaut encore plus.
bah, du coup, c'est même pas une peine en fait. Mais oui, on est super bien encadré, ça permet de discuter, déposer des choses aussi. Déposer des choses à Dieu, à des curés, à d'autres personnes, et avoir des retours. Et c'est soulageant en fait, ouais. Ça fait respirer. Voilà. Merci beaucoup Étienne. Maintenant, j'aimerais m'adresser à toi qui es dans le métro, entre 2 stations, ou entre 15 stations, et à toi dans ta voiture, coincé dans un bouchon, et qui te pose ces questions, celles que nous abordons ici dans la session. N'attends pas, je t'invite à t'inscrire pour une raison très simple. C'est que plus tu restes seul avec tes questions, plus tu vas les ressasser, plus elles vont s'amplifier. L'essentiel est de ne pas être seul dans ce moment-là, de venir partager, écouter les autres, récupérer quelques conseils. Alors surtout, franchis le pas, viens nous rejoindre. Donc dans ce magnifique sanctuaire, des sujets sensibles, sérieux, que vous pouvez traiter à votre rythme, avec toute la bienveillance et l'accueil de ce sanctuaire.